on a la chance d'avoir tous les travaux qui sont vraiment le socle de transmission des études en sexologie. C'est les travaux de Master et Johnson, pour ceux qui ont entendu parler, les travaux de Kinsey. Des chercheurs fous aux États-Unis dans les années 60, 65, 70. Master et Johnson ont étudié les réactions sexuelles des hommes et des femmes. Parce que la médecine avait étudié plein de choses, mais qu'est-ce qui se passe quand on a un orgasme? Qu'est-ce qui se passe quand on fait l'amour? Est-ce que c'est différent entre les hommes et les femmes? A priori. Qui c'est qui a l'orgasme les plus forts? Les hommes ou les femmes? Les femmes. Qui c'est qui ont le plus de désir? Les hommes ou les femmes? Les deux. On a tous nos représentations par rapport à ça. En même temps, on n'a pas trop de support de connaissances. Et il y en a deux qui s'y sont coulés. 12 ans de travaux, 12 ans d'études. Peut-être vous connaissez leurs travaux à travers une série qui est sortie qui s'appelle Master of Sex. C'est 24 épisodes qui racontent complètement leurs études, leurs recherches. Donc Bill Master, gynécologue obstétricien, et sa assistante Olivia Johnson ont observé derrière une vie de Santin des volontaires qui venaient à l'hôpital le soir, tard, pour faire des expériences. Donc soit ils avaient opté masturbation, soit ils avaient opté relation sexuelle. Et dans ce cas-là, ils ne connaissaient pas avec qui ils allaient faire l'activité sexuelle du soir. Il ne s'agissait pas de mettre des couples qui étaient ensemble, en fait, pour enlever la dimension de l'émotionnel et de l'affectif. Pour mieux observer scientifiquement qu'est-ce qui se passe dans le corps des uns et des autres. Et vous imaginez, ils arrivent dans une salle de laboratoire, donc vous savez, les lits machin, tout aseptisé, et toutes les machines, et bing, et bing, et bing, et puis ils avaient plein d'électrodes branchées. Donc tout un temps de mise en place. Et deux personnes en blouse blanche, comme ça, derrière de Santin, puis de temps en temps qui sortent. Stop, arrêtez-vous là. Alors, on mesure la taille du téton, la quantité de transpiration, la contraction musculaire, là, respirez, ok. Allez-y, continuez. Et ils se remettaient derrière la vie de Santin. Auriez-vous été volontaire? Ils étaient payés, les gens. Ça pouvait aider. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, bien évidemment. Et ils ont observé en 12 ans plus de 10 000 orgasmes, 800 couples à faire l'amour, et des milliers de personnes en train de se masturber. Vous imaginez la compilation de données qu'ils ont pu avoir? Et est-ce que vous pouvez vous imaginer un peu le job? Enfin, je ne sais pas si vous voyez le truc. Toute la journée. Alors, c'était pas toute la journée, parce que comme c'était l'Amérique puritaine, c'était plutôt une activité tardive, une activité du soir, en plus de leur travail. De leur travail, d'accouchement en l'occurrence. En tout cas, qu'est-ce qu'ils ont pu compiler comme données, Master et Johnson? Ils ont créé ce qu'on appelle la courbe des réactions sexuelles. Qu'est-ce qui se passe chez les hommes et chez les femmes? Ce qui fait qu'on va mieux comprendre qu'est-ce qui se passe là, qu'on va mieux comprendre qu'est-ce qui se passe là, et qu'on va mieux comprendre pour la suite. Parce que quelque part, on est attirés sexuellement les uns les autres. A priori, quand on est amoureux, ça va avec, non? C'est le kit complet, non? Rassurez-moi. Oui, non, bon, ça va. Ils ont observé, niveau d'excitation 0, tous à peu près comme on est là ce soir. Je surveille. Dans le temps, état d'excitation, en fait tous, on va vivre des phases dans la relation sexuelle. On va vivre une montée en excitation. Vous savez, les bisous, les préliminaires, et les parades, les petites caresses, et les bisous, les préliminaires. Et vous savez, ce moment où tous les paramètres sensoriels changent. Au niveau des sens, on se retrouve à capter des choses différentes, où c'est peut-être plus profond, où il y a une sensibilité différente. Vous savez, cet état où on sent qu'on rentre dans un autre état, puisque ça nous amène dans l'état sexuel amoureux. Ça peut correspondre à un début de pénétration pénis dans le vagin. Hein, bienvenue. J'ai l'impression que je tombe bien encore. Pénétration du vagin. Ça peut être le moment de, voilà,
de quelque chose d'assez surfait finalement dans la relation sexuelle, mais qui reste quand même assez une grande majorité, hein, assez classique. Voilà, l'activité sexuelle se met en place, et puis Master et Johnson ont compilé des milliers de données, hein. Tous sont des pareils. Hein. On va traverser une phase où, vous voyez, on va moins monter en excitation. Ça continue un peu, mais ça fait plus traverser du Larzac, vous voyez, c'est ce qu'ils appellent la phase plateau. Alors on est à un état d'excitation supérieur qu'à la normale, mais ça monte plus comme au début, quoi. Des fois on peut se surprendre à « Oh là là, j'ai complètement oublié de sortir le chien !» On peut se surprendre à « Chérie, t'as pensé à faire les courses là, comme je t'ai demandé ?» On peut rigoler, on peut changer de position, Vous voyez, on essaye pour réenclencher, pour retrouver cet endroit-là. Des fois, il y en a qui se déconcentrent. Vous voyez? Non, ça n'arrive qu'à moi. Et en même temps, cette étape-là, elle est nécessaire dans le processus, parce que ça continue quand même à monter. Et c'est le stade qui permet à monter sur le pic orgasmique, l'orgasme, qui correspond la plupart du temps à l'éjaculation chez messieurs, au pic orgasmique chez mesdames, et après la période réfractaire, assez proche, l'acmé étant la plupart du temps assez fulgurant. C'est la courbe classique, à peu près tous on s'y retrouve. Mais comprenez que dans une relation de couple, dans quelle mesure je sais où est-ce qu'en est l'autre? Est-ce qu'on s'en parle? Est-ce que c'est un sujet de relation de communication, justement? Comment être synchrone? Comment déjà sentir en moi les endroits où je suis? Des fois, ça peut être difficile de monter là. La journée était difficile, ma chérie. Hein. Fou là là, c'est pas facile. Hein. Ah ouais, tu tiens absolument, tu veux qu'on ait des enfants? Oui, bah oui, je veux bien, ouais. Ah ouais, ouais, non, ça vient pas. Non, désolée, ma chérie, là, c'est pas pour ce soir. Non, mais c'est pas grave, on remettra ça demain. Non! Oh, ma chérie, t'es trop belle, t'es trop bonne, t'es trop... Oh, ça, c'est la folie, c'est une folie. Oh, mais non, surtout déshabille pas. Non, il faut que j'éteigne la lumière parce qu'il y a trop d'essence excitée, là. Oh, c'est pas possible. Oh, mais non, mais moi, chérie, tu sais, quand même, les enfants, tout ça... Oh, et merde. C'est pas facile d'être synchrone. À savoir qu'il y a plein de possibilités. Comprenez qu'une fois qu'on a la partition et qu'on a les notes de musique, après c'est un petit orgasme en apéro, une petite phase plateau, orgasme. Voilà. Et puis l'autre, l'idée c'est chérie, oui, fais un petit orgasme en apéro, parce que moi ça m'excite, ça me fait monter, trop super. Oh oui, je te rejoins là, oui, super. La classe, non? Les cours, enfin mes consultations, c'est pour expliquer comment ça marche ça. Pratico-pratique, j'entends. Là, ce soir, on n'a pas le temps. Parce que pour l'entente sexuelle, c'est bien d'avoir des informations sur comment marche ma sexualité en tant que femme, avoir des informations comment marche ma sexualité en tant qu'homme, et puis comment ça marche, et puis comment est-ce qu'on peut essayer de rencontrer l'autre dans cette équation simultanée dans la plupart des cas. Et après, c'est que du jeu. C'est que de l'entente. Mais ça veut dire aussi que des fois, on retourne là et qu'on se communique, mais aussi qu'on est différent et qu'on se complète. Oh là là! Il y en a juste pour à peu près 30 ans hein, de vie de couple, pour synchroniser, pour vivre, pour s'exalter, pour répéter. Chacun répétant son instrument dans son coin aussi, c'est très important ça. Hein? Très important de répéter dans son coin. Il faut réviser son instrument de temps en temps, il faut relire ses partitions avant d'aller faire le concert avec l'autre. Hein? Quoi? J'étais encore surpris dans la salle de bain. Ah, t'avais la tablette. Je vois bien que t'avais la tablette. Qu'est-ce que tu faisais avec la tablette dans la salle de bain? Qu'est-ce que tu regardais? Non mais je te suffis pas. Là, c'est compliqué.
On a besoin énormément d'apprendre la sexualité harmonieuse. Ça s'apprend, c'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est pénis dans le vagin. Ça, c'est naturel, pénis dans le vagin. Tranquille, ça se fait. Et des fois, se tromper d'orifice, mais c'est quand même assez rare. Mais avoir une sexualité épanouie, harmonieuse, synchrone et épanouissante, c'est une investigation, c'est un apprentissage, c'est un art. Et c'est pas tout de suite. Dans la phase 1, des fois, on peut l'amorcer. Ça peut être complètement dingue. Mais on est tellement synchrone, tellement fusionnel que oui, on va jouir ensemble. Ah, mais c'était il y a 15 ans, madame. C'était qu'une fois. C'était exceptionnel. C'était la phase 1. Ah, mais non, mais jamais on pourra le voir. De toute façon, maintenant, de toute façon, le soir, elle va se coucher avant moi. Hein, moi, je regarde toujours la télé. Puis, de toute façon, je vois bien. Hein, de toute façon, quand j'arrive dans la chambre, elle est endormie, donc je peux rien faire. Parce que tout ça, là, si on ne se connaît pas très rapidement, on peut très très vite mettre une distance, désynchroniser les désirs. Ah, le trouble du désir. Énorme sujet d'interrogation profonde dans le couple. Ouais, mais comment ça, t'as plus envie? Mais quand même, c'était super avant. Avant les enfants, avant le déménagement, avant les 9 mois. Pas facile.